Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, j'espère que vous allez bien, c'est Francky Foot, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief OM FC Metz, on fait un partout au Vélodrome, voilà, donc la saison est foutue, la saison est terminée pour moi, voilà, j'ai plus d'espoir. Je vous dis la vérité aussi en ce moment, dans ma vie personnelle, c'est pas trop la joie non plus, hein, j'ai mon papa qui est fatigué. Problème au poumon, etc. Donc je te fais ce débrief quand même, mais je t'avoue que j'ai pas trop le moral. Bon, ça va aller les gars, vous inquiétez pas, hein, on s'occupe et tout. Mais voilà, j'ai pas trop la joie, mais ça va aller. Voilà les gars, donc installez-vous, on va faire rapide. La composition d'équipe côté Olympique de Marseille, bon ben 4-3-3. Comme par hasard, tu ne gagnes pas ce match. Bon, vous savez que j'ai rien contre ce système, mais je le répète, pour moi, on n'a pas trop les joueurs. Donc la compo, Klose, Balerdi, Gigot, Merlin. Un milieu à 3 avec Onana, Unai, Harit. Et un trio, Ndiaye, Faris Moumbagna et Aubameyang. Alors quand même, dans ce 4-3-3, à noter que l'apport de Faris Moumbagna, ben, pour son premier match au Vélodrome en tant que titulaire, honnêtement, j'ai aimé ses prestations. Voilà, il a remporté beaucoup de duels, très disponible, il s'est créé des occasions. Je tiens à le féliciter pour ce match-là. Honnêtement, Moumbagna, moi j'ai aimé son match. Voilà. Après avec un Aubameyang à gauche aussi, ça, même si je suis pas fan du tout de Aubameyang à gauche, mais bon. Ce système pour moi c'est compliqué. Je vous mets les stats du match, donc c'est à notre faveur quand même. 18 tirs à 7 pour l'OM, 6 cadrés, 67% de possession, 6 corners à 3. Dans l'ensemble, oui, on mérite de gagner ce match. On mérite de gagner ce match. Cette première période, bon, ben, elle démarre bien. On voit un OM qui a de bonnes intentions. On presse, on joue haut. On essaye de se mettre le Vélodrome dans la poche. Hein. Je vous mets toutes les banderoles qu'il y a eu, mais c'est incroyable quand même. Donc je tiens à féliciter les supporters. C'est normal, il faut passer des messages. Donc soyez des hommes. Respectez votre parole. Ensuite, on a eu de belles paroles depuis juillet. Maintenant, taisez-vous et agissez. On a une banderole aussi sur le propriétaire Franck Macourt. Voilà, 8 ans d'échec, fantôme, bon bref. Tout ce que je répète dans mes vidéos depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, le message est passé. J'espère qu'ils vont prendre conscience. Mais voilà, tu gagnes pas ce match. Cette première période, tu te prends le rouge aussi rapidement par Samuel Gigot. Alors Samuel Gigot, je te défends tout le temps. Mais là, c'est vrai que tu dois pas prendre le rouge comme ça. Tu sais que c'est un match important. Tu fais une faute bête. Tu prends le mec, tu le ceintures, dernier défenseur, carton rouge. Voilà, donc tu nous mets en difficulté. Et malgré tout, je trouve que l'OM à 10 contre 11, on a dominé cette équipe. Alors on a joué contre Metz. Hein. Metz qui est 16e de Ligue 1, je le rappelle. Hein, on est au Vélodrome, tu vois. Donc, même si les stats ils sont en notre faveur, c'est logique que l'OM a ces stats-là contre le FC Metz. Voilà, donc on fait 0-0 à la mi-temps, on a de bonnes intentions, mais on rate trop. Unai, tu as raté plein de choses. Encore une fois, tu mets une tête à un moment où il y a presque personne dans les cages. Alors tout le monde me dit le gardien il a fait un arrêt de fou. Non, mais c'est que tu tires au milieu, tu tires dessus, tu croises pas. À un moment aussi, tu es dans la surface, tu vas pour faire une frappe, tu es à 2 mètres de la cage, tu as le corps en arrière, tu as tiré je sais pas où, tu as tué une mouette, tu as tué. Bah, on n'est pas tueur, on n'a pas été tueur dans ce match-là, et même si dans le fond on mérite de gagner, mais on n'est pas tueur, encore une fois, voilà. Donc après une deuxième période, on ouvre le score, malgré tout à 10 contre 11, ce très bon débordement de Quentin Merlin qui fait une passe en retrait, Moumbagna, une touche de balle, boum, il la transforme, ça fait un 0, je me dis bon. Alors je sais pas si vous ressentez ça vous aussi, mais même sur l'ouverture du score, ben j'ai pas célébré le but quoi. Je sais pas, cette saison c'est compliqué, voilà, c'est compliqué, je suis abattu un petit peu moralement et quand je vois l'OM comme ça aussi, je me dis attends, on marque 1-0, je vais crier, je vais sauter parce qu'on marque 1-0 contre Metz alors que c'est juste une logique en fait. Mais voilà, on arrive quand même à ouvrir le score, on se fait égaliser dans la foulée par Udol, le capitaine de Metz. Donc ensuite voilà, on essaye, même à 10 contre 11, on est là, on pousse, on essaye de gagner ce match, mais voilà, le constat c'est le même, tu gagnes pas, tu fais un partout au Vélodrome. Dans mon avant-match, je vous l'avais dit, les gars, il faut absolument gagner ce match-là pour voir cette réunion aller faire quelque chose. Hein. Les réunions avec les supporters, on voit que voilà, tu fais un partout contre Metz et c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon parce que tu jouais vendredi, tu jouais avant tout le monde, il fallait marquer le coup et on ne le fait pas.
On ne le fait pas, on perd des points. Donc moi j'ai plus rien à espérer cette saison, j'ai plus rien à espérer de ce projet. Le projet Macourt Longoria, pour moi c'est terminé, c'est cuit. Voilà, je vous le dis, ça fait un petit moment que je vous le dis. Voilà, il faut vraiment du changement dans ce club. Je vous mets quelques stats aussi. L'OM met fin à une série de 7 défaites d'affilée en Ligue 1 pour Metz. Donc le FC Metz, en plus d'être mal classé, ils étaient sur 7 défaites d'affilée en Ligue 1. Ils viennent au Vélodrome contre l'OM, ils prennent un point. Donc tu les sors de cette mauvaise série et toi tu t'enfonces un peu plus au classement, encore une fois. Ensuite, on peut voir que l'OM n'a plus gagné en Ligue 1 depuis le 17 décembre. Donc ça commence à remonter quand même. Donc c'est 4 nuls, 1 défaite. 4 points pris sur 15 possibles, plus une fond de jeu catastrophique. Voilà. Donc c'est vraiment compliqué. L'OM en ce moment, on peut voir que Gattuso aussi, c'est 21 points en 15 journées d'affilée. Là, c'est 21 points pris. C'est le plus mauvais total en tant qu'entraîneur de l'OM depuis José Anigo en 2014. Voilà, donc il y a des stats qui sont vraiment pas bonnes. Je vous mets le classement. Aujourd'hui, tu es 7e avec 30 points. Donc on va voir les résultats du week-end. Hein, parce que tu peux dégringoler. Le podium peut encore plus s'éloigner. Si tu as Nice qui gagne, si tu as Lille qui gagne, si tu as Brest qui gagne, tu peux vraiment t'éloigner. Je rappelle quand même qu'il reste 13 matchs de Ligue 1. Il y a 34 journées cette saison, pas 38. Donc voilà, il te reste, là tu as la 21e, il te reste 13 matchs de championnat. Voilà, donc c'est pas beaucoup non plus. Et tu prends pas de points, quoi. Tu prends pas de points. Prochain match, c'est jeudi contre le Shakhtar. On verra si on va faire quelque chose, mais honnêtement, la vérité, même pas se qualifier en vérité. Même pas se qualifier, parce que déjà quand championnat c'est compliqué, on va se mettre l'Europa League en plus dans nos pattes. Franchement, je n'espère plus rien cette saison. Mes top et mes flops quand même, je vais le dire. Balerdi, encore une fois. Hein. Balerdi, pour moi, il fait un match complet en ce moment. Balerdi, il n'y a rien à dire sur lui. Il est plus fort que Gigot actuellement. Onana, je vais le dire, malgré tout. Onana, il a fait un bon match. Voilà, j'ai aimé son match. Il a récupéré des ballons. Faris Moumbagna, je l'ai trouvé très intéressant par ses appels de balles, son point d'appui, il est costaud. Physiquement, c'est vraiment quelque chose. J'aime bien aussi son jeu à une touche là, qui fait souvent ces styles de déviation, tout ça, dos au but aussi, c'est très très solide, rapide aussi. Donc voilà, Moumbagna c'est encourageant. Et Aubameyang, voilà, il a été disponible, on a réussi à le trouver, mais tu as fait des frappes de poussin quoi. Chaque fois que tu fais des frappes, c'est des plats du pied à 2 de tension. Voilà, c'est compliqué. Iliman Ndiaye, il a essayé un peu, mais non, je suis pas convaincu. Unai, tu as fait du jeu, mais tu as trop raté d'occasion. Klaus, un coup ça va pas. Merlin, à part sa passe décisive, mais on voit que c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Sur ce match-là, il s'est pris encore des sombreros. Bon, bref. Voilà, moi je n'attends plus rien de cette OM, je n'attends plus rien de ce projet. Et j'espère vraiment du changement. Alors oui, on avait des absents, c'est vrai, Kondogbia, Rongier, qui tu veux, ok. Mais est-ce qu'on a besoin de Kondogbia et de Rongier, de Verretou pour battre le FC Metz qui est 16e de Ligue 1 et qui reste sur 7 défaites d'affilée en Ligue 1? Est-ce qu'on a besoin de Verretou et de Kondogbia pour battre cette équipe-là? Non. Le constat, il est simple. Le constat, c'est que tu as fait un mauvais mercato, je me suis enflammé le premier et j'ai reconnu mon erreur. Je vous l'ai dit, voilà, je me suis trompé. Ça me servira de leçon à pas m'enflammer pour rien. On a des choix qui sont incompréhensibles. Je le dis aussi, ça fait un petit moment que je vous le dis. Alors on va me dire c'est pas une question de système, mais je le dis, l'OM en 4-3-3 ne doit pas jouer comme ça. On ne m'écoute pas, résultat, on ne gagne pas. Après on va me dire ouais mais Francky, c'est pas le système. Oui, il y a le système aussi. Gattuso il nous dit ça en conférence de presse. On peut jouer en 4-3-3 ou en 3-5-2. L'animation c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Pour moi, tu dois mettre déjà tes joueurs dans de meilleures dispositions et tu ne le fais pas à Gattuso en ce moment aussi. Voilà. Alors après, c'est vrai, on aurait pu avoir un penalty sur Moumbagna. Oui, c'est vrai, pour moi, il y a faute et il doit avoir penalty pour l'OM. L'arbitrage, il a été plus que limite, encore une fois. Mais voilà, si je me mets à parler d'arbitrage pour OM Metz, franchement que je vais me coucher, quoi. Voilà, que je vais me coucher. Parce qu'on aurait dû gagner ce match 100 fois. Voilà, on mérite, oui, je le dis, on mérite de gagner ce match. Mais tu ne le gagnes pas parce que tu n'es pas tueur. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Je vais encore crier, je vais encore m'énerver, ça sert à rien. Voilà, j'ai reçu un message
Un supporter de l'OM, il s'appelle Arnaud. Regardez le message qu'il m'a envoyé, où il me dit, Francky, je fais 15 heures de bus pour aller au Vélodrome, j'espère que l'OM ils vont gagner contre Metz. Le mec, il s'est tapé 15 heures de bus aller, 15 heures de bus retour. Mettez-vous à sa place des gens comme ça, qui te font des kilomètres et des kilomètres pour venir voir ça. Franchement, les gars, ne venez plus rester chez vous, la vérité. Cette saison, c'est foutu, voilà, c'est foutu. Il y a quand même un petit espoir, mais je t'ai dit, on va attendre les résultats du week-end, mais on peut vraiment être décroché du podium, et surtout, il reste que 13 journées, donc je sais pas comment on va faire. C'est très compliqué, voilà, cette saison, je pense que c'est cuit, il n'y a plus rien à espérer, voilà. Donc bon, faites comme vous voulez, gagnez, vous perdez, on s'en fout. Nous, on soutient toujours l'institution, comme je le dis, l'institution olympique de Marseille. On soutient les supporters qui sont là, Franchement, contre Metz, l'ambiance, elle était plat. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, vous aussi. Mais l'ambiance, on a vu que les supporters, ils ont pas chanté comme d'habitude. Après, il faut les comprendre. Ils voulaient une réaction, ils sont dégoûtés. Ça a sifflé beaucoup à la fin, c'est normal. Donc voilà, je pense que ce match-là, il a mis tout le monde d'accord. Voilà. Oui, il y a eu de meilleures intentions. Oui, il y a eu un peu plus de choses. Oui, c'est vrai. Mais le constat, c'est le même. Tu ne gagnes pas. Voilà. Donc c'est pas bon. Voilà. C'est pas bon du tout. Est-ce qu'on m'a encore crié, se prendre la tête, à criser? Non, c'est bon. Voilà. J'ai beaucoup de soucis en ce moment, dans ma vie personnelle et tout. Donc franchement, me rajouter ces problèmes-là, vous savez que je prends l'OM à cœur, hein. Mais c'est vrai, j'ai parlé avec beaucoup de personnes et tout. Ils m'ont dit, Francky, arrête de te prendre la tête avec l'OM cette saison, ça vaut pas la peine. Donc voilà, c'est vrai, ils ont raison, les gens, ils ont raison. Je reçois énormément de messages où on me dit, Francky, je regarde plus l'OM. Là, j'ai parlé avec un collègue à moi, grosse dédicace à toi, Saïd. 2 minutes avant, là, j'ai parlé avec lui au téléphone. Il m'a dit, gros, quand l'OM ils ont marqué, j'ai même pas eu d'émotion. On dirait que je regarde Lorient, j'ai même plus d'émotion. J'ai plus d'émotion, j'ai plus d'amour quand je regarde cet OM là. Voilà ce qu'ils me disent les gens autour de moi. Et il y en a plein comme ça, il y en a plein. Voilà, donc c'est la faute de la direction qui depuis 1 an et demi travaille très très mal. C'est la faute d'un propriétaire aussi qui est absent, qui n'est plus là. C'est la faute aussi aux joueurs malgré tout parce que vous êtes sur le terrain et vous faites pas le travail que vous devez faire. Voilà, vous faites un mauvais travail vous aussi. C'est la faute maintenant aussi un petit peu à Gattuso, toujours son 4-3-3, il veut pas comprendre que ce système-là il est compliqué. Metz, c'est très faible, hein, c'est pour ça, mais tu aurais joué encore une fois, je le dis, tu aurais joué contre une équipe de Ligue 1 un peu plus costaud, le match tu le gagnes pas. Combien de fois Metz, ils t'ont fait des contre-attaques où des fois tu as 2 contre 4 Messins, quoi. Ça m'a rendu fou, on est tout le monde devant, tu as 2 contre 4 des fois les contre-attaques. Contre le FC Metz avec Miko Tadze devant, quoi. Ah, mais faut arrêter. Voilà, faut arrêter. Tu sais quoi, on a plus le temps de se prendre la tête pour vous, cette saison. Voilà, on soutient l'Olympique de Marseille, le club, l'identité. Mais cette équipe-là, franchement, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué à vous soutenir. Je veux vraiment du changement rapidement. Il faut un changement de projet, il faut un changement de... Il faut tout changer dans ce club. Il faut repartir sur une page blanche, quoi, tu vois. Voilà, il faut repartir sur une page blanche. Parce qu'on ne peut plus comme ça. Voilà. Voilà, les gars, c'est tout pour moi. Hein. Je vais vous laisser là. Je tiens à vous remercier du soutien aussi que vous m'apportez en ce moment. Parce que j'en ai besoin aussi, hein, tu vois. Donc, je tiens à vous remercier. Ne vous prenez pas la tête cette saison, honnêtement. Soutenez l'identité, soutenez le club. Ça, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est vrai, je peux comprendre que les gens, que certains supporters de l'OM soient dégoûtés aujourd'hui, qu'ils aient même plus envie de regarder. Je peux les comprendre, c'est normal. C'est normal parce que tu attends que l'OM il te rende heureux, tu vois, qu'il te donne le sourire. Ben non, vous, en fait, ce que vous faites, c'est que vous m'achevez encore plus, quoi, tu vois. Donc voilà, j'ai plus le temps de me prendre la tête pour vous cette saison. Voilà, je soutiens l'Olympique de Marseille. Je vais être avec vous jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la saison, parce que j'aime l'OM et je suis triste de voir l'OM comme ça. Mais me prendre la tête, cette saison, me prendre la tête, non, c'est terminé, je me prends plus la tête. Voilà. Voilà, les gars. Allez, je vais vous laisser là, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie à la mort, quoi qu'il arrive, on soutient l'identité, on soutient ce club qui est un club spécial, tu vois. On a envie qu'il aille bien, mais en ce moment, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, il va falloir... Comme l'a dit Pablo Longoria, il va falloir assumer les responsabilités. Toi aussi, Pablo, il va falloir que tu assumes tes responsabilités. Ton propriétaire qui est un fantôme, il va falloir qu'il assume ses responsabilités. Les joueurs sur le terrain, vous devez assumer.
Le coach aussi, il faut que tu assumes. Mais en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés de l'OM et il y a beaucoup de supporters qui n'ont même plus envie de vous regarder. Et ça, c'est grave. C'est la première fois, tu vois, ça faisait longtemps qu'on me parlait pas comme ça, tu vois. Voilà, bon. Bref, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà les gars, allez, je vais vous laisser là, portez-vous bien et allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao, ciao tout le monde et merci du soutien, encore une fois. Merci beaucoup.